Salut les amis, soyez tous la bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de comment créer une ferme avec succès. On a beaucoup de jeunes qui veulent lancer leur ferme mais qui n'ont aucune idée par où commencer. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les étapes majeures que vous devrez faire avant de commencer votre ferme. Donc sans plus tarder, la première des choses qui est très important, c'est la planification. Nous sommes au 21e siècle, donc la plupart des jeunes ont des ordinateurs. Donc sur ton ordinateur, tu vas créer un document où tu auras tous les détails de la réalisation de ta ferme. Et l'un des premiers détails, c'est la planification. Il faut qu'au niveau de la planification, que tu définisses clairement ce que tu aimerais faire dans ta ferme. Est-ce que dans ta ferme, tu aimerais faire seulement l'élevage de la volaille ou tu aimerais faire l'agriculture tout simplement ou tu aimerais faire une ferme intégrée? Il faut que cela soit écrit clairement dès le départ. Ensuite, une fois que tu as défini ce que tu aimerais faire dans ta ferme, la deuxième chose que tu dois définir, c'est tes objectifs à court terme et tes objectifs à long terme. Cela est très important parce que lorsque tu vas définir tes objectifs, tu peux revenir dans les années à venir et puis voir si tu es sur la bonne voie ou si tu es sur la mauvaise voie. Ce qui est très important aussi, il faut que tes objectifs à court terme et tes objectifs à long terme soient quelque chose de réalisable. Il ne faut pas écrire seulement des trucs pour écrire. Il faut que ce que tu vas définir comme court terme, que ça soit quelque chose que tu peux réellement réaliser. Je prends un exemple, tu peux pas par exemple mettre à court terme que dans un an je veux avoir 500 000 poules pondeuses ou je vais avoir dans 2 ans ou 3 ans 1 million de poules pondeuses, tout en sachant que tes moyens ne te permettent pas cela. Donc, il faut que tu sois logique lorsque tu vas définir tes objectifs à court terme et à long terme. Je prends un exemple. Quand j'ai commencé ma ferme, j'ai défini que d'ici 3 ans, lorsque je serai sur place définitivement, je vais ouvrir une école de formation en agriculture et en élevage. J'ai déjà une idée de comment le faire et je sais que je peux le réaliser. Une fois que tu as établi tout cela, il faut que tu commences à faire tes enquêtes autour de toi avec ceux qui sont déjà dans le domaine dans lequel tu aimerais te lancer pour avoir une idée de les difficultés auxquelles ils sont confrontés, mais aussi comment est le marché, parce que cela va te permettre d'avoir une idée de tes forces et faiblesses. Je parle de forces et faiblesses ici, tout simplement parce que quand tu vas échanger ces gens, tu vas avoir une idée sur ce que tu as déjà et sur quoi tu dois travailler. Donc, c'est important de faire une enquête autour de toi pour avoir une idée déjà dans quoi tu es en train de te lancer. Et en plus de cela, ces enquêtes aussi vont te permettre d'avoir une idée du coût de la réalisation de ta ferme. Ce qui va nous amener sur la définition du capital de départ. C'est très important que dès le départ, que tu établis un certain capital avec lequel tu aimerais travailler. Je dis cela parce que lorsque moi j'ai commencé ma ferme, je n'ai pas établi de capital. J'ai utilisé mon salaire. Chaque mois, j'envoie de l'argent pour qu'on réalise les infrastructures et tout. Et je me suis retrouvé à injecter beaucoup d'argent. Alors que si j'avais établi un capital, je dis ok, pour ma ferme, dès le départ, je veux les 5 premières années, pour commencer, je veux injecter seulement 5 millions. On sait qu'on a 5 millions pour travailler. Cela allait me permettre d'éviter certaines dépenses inutiles. Si tu n'as pas un cap, tu vas te mettre seulement à injecter et tu vas aussi dépenser de l'argent sur des trucs vraiment qui n'ont pas d'importance, qui peuvent attendre. Donc, une fois que tu as ton budget de départ établi, tu peux maintenant aller chercher le terrain. La recherche de ton terrain va dépendre de ce que tu as mis au niveau de ta planification. Si tu as décidé au niveau de ta planification que tu veux seulement faire l'élevage de la volaille, cela va te permettre de chercher le type de terrain dont tu as besoin. Parce que celui qui veut faire l'agriculture n'aura pas besoin forcément du même type de terre que celui qui veut faire l'élevage de la volaille. Je prends un exemple tout simple. Lorsque je me suis mis à chercher mon deuxième terrain, je savais que cette terre allait être plus pour la culture du maïs pour ma ferme.
Donc, en conséquent, on a mis l'accent sur la qualité de la terre. Trouver à un moment donné un terrain bien placé, mais le problème, c'est que c'était vraiment rocailleux. Et comme vous savez, les terrains rocailleux ne sont pas bons pour les tracteurs. Ça peut gâter vos tracteurs facilement. À cause de ça, on n'a pas pris ce terrain et on a continué à chercher jusqu'à trouver un terrain où le sol est vraiment bon pour l'agriculture. Pour ceux qui ont les moyens, même lorsque tu vas chercher ton terrain, si par exemple tu veux faire l'agriculture, c'est bien même d'amener des techniciens qui vont prélever la terre, aller tester pour voir la qualité du sol. Pour ceux qui vont acheter des fermes déjà établies, si tu veux faire par exemple de l'agriculture, il faut que tu discutes avec la personne pour savoir par exemple sur la superficie quels sont les différents types de cultures qu'ils ont eu à faire et la productivité des sols et tout. Tu veux avoir le maximum d'informations sur ça. Pour ceux aussi qui vont acheter des fermes déjà établies pour l'élevage de la volaille, vous allez aussi regarder la ferme et puis voir ce qu'il y a à apporter, genre les modifications, les nouveaux bâtiments que vous aurez besoin en fonction de vos objectifs à court terme et à long terme. Tout cela va dépendre de votre capital de départ. Une fois que vous avez acquis la terre, tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est l'installation et le démarrage. Et lorsque vous allez démarrer, par exemple, si vous faites l'élevage des poules pondeuses ou l'élevage des poulets de chair, lorsque vous allez prendre vos poussins, dès lors vous devriez commencer à chercher le marché. Il n'y a pas à attendre parce que ce que tu ne veux pas faire, c'est produire, poser et puis aller chercher le marché. Et voilà, vous avez une ferme qui tourne. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de temps en temps repartir, regarder votre document que vous avez à produire sur votre ordinateur pour voir si vous êtes sur la bonne voie. Et aussi, ce que je vais ajouter, n'ayez pas peur de commencer petit parce que beaucoup de gens, comme je le dis toujours, veulent quelque chose de grand rapidement. N'ayez pas peur de commencer à petite échelle et grandir chaque année en suivant votre plan mis en place. Il faut que vous sachiez que la réalisation d'une ferme, c'est pas une course à vitesse, mais c'est une course à endurance. Donc, ça va prendre du temps. Petit à petit, vous allez arriver à accomplir vos objectifs. C'est ce que j'avais pour vous les amis. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur like, partagez cela avec vos amis et aussi n'hésitez pas de commenter et donner votre avis sur la vidéo. J'aimerais vraiment remercier tous ceux qui sont actifs sur la chaîne. Vraiment, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.